On regarde deux vidéos sur ce jeune de 29 ans qui est mort à Montréal avec une intervention policière. Je vous donne mon opinion honnête à la fin et j'ai constaté un problème technique. Devant les yeux de ma mère, il commençait à... Il tirait des cheveux puis il frappait sa tête contre le sol. Moi aussi, c'est qu'il est rentré, il était debout, il est ressorti mort. C'est là l'erreur. Ça, c'est l'erreur. Il était vivant, il était debout, il a parlé. Il était en détresse, ok, mais pourquoi il est ressorti mort de chez lui? En laissant toute sa famille. Là est l'erreur. Alors maintenant, faites votre travail, cherchez, elle est où l'erreur? Il les met des airs, fait qu'il était comme ça, le jeune était assis. Puis là, ben, le policier, quand il est arrivé, c'est qu'il n'a pas de cheveux, je sais pas son nom. Il est arrivé, il est là avec le gun, il s'en vient, puis paf, un coup de pied. Ok. Lui a donné un coup de pied. Il est dans l'estomac. Ok, sur l'estomac du jeune, là, ok. Le jeune, ben lui, sa réaction, c'est faire ah, puis il veut se lever parce qu'il va me battre encore. Mais quand il s'est levé, là encore, le monsieur qui n'a pas de cheveux, il a pogné, puis tard, puis là. Deuxième vidéo, je fais des zooms, je vais vraiment l'agrandir parce que c'est important que vous regardez. Ils te l'ont battu, là. Oui, le gars, il a tout pété les vitres. Il a tout pété les vitres, il piochait, il essayait de défoncer le ciment parce qu'il veut rentrer. Puis là, les personnes qui sont à la maison ne veulent pas laisser rentrer les policiers. Les policiers sont là avec les gars pour faire peur aux gars en dedans. Ils sont même pas capables de défoncer la porte. Tabarnak, le gars mangeait une volée par le sti qui est à terre, là, qui est penché, là. Le gars qui est par-dessus, là. Pas ceux qui tient le bicycle, là, mais ceux qui est à terre, qui est à côté dessus, là. Bon, ils ont défoncé la porte. Ça fait au moins 10 minutes qu'ils essaient de défoncer la porte. Est-ce qu'ils sont bons? Ce qui est là, il a kické, il a tout fait. Le gars était assis ici. Il a même frappé un coup de poing. C'est qu'il n'y a pas de cheveux. Donc, dans mon analyse, je vous parle de deux choses. L'erreur technique du policier dans laquelle je considère qui a fait en sorte que cet individu est décédé. C'est une erreur technique et je relance le débat sur l'utilisation des caméras corporelles des policiers. Un grand sympathie à toutes les familles, frères, mères et les amis de M. Cruz. C'est malheureux qu'une intervention comme ça arrive au décès d'une jeune personne. Donc, on s'entend. Étape numéro 1. Les policiers n'ont pas tabassé quelqu'un comme ça dans la rue qui ont ciblé. Il y a eu un appel au 911. De ce que je peux comprendre, M. Cruz était dans une situation de peut-être santé mentale ou dans une détresse particulière, semble vouloir rentrer chez sa mère, tente de briser des fenêtres ou rentrer, et sa mère appellerait le 911 parce que le jeune est en crise. Le jeune est en crise pour quelle raison, on ne le sait pas. C'est-tu... il est fâché pour une situation, il est-tu en détresse psychologique, c'est-tu une raison de santé mentale, il est-tu en overdose de drogue, il est-tu intoxiqué à n'importe quoi, est-ce qu'il prend de la médication puis il y a une interférence dans sa médication qui fait en sorte qu'il réagit comme ça, pour l'instant on ne le sait pas, mais c'est quelqu'un qui est en crise qui doit être contrôlé.
Donc, initialement, les policiers arrivent là avec la bonne intention de maîtriser un individu. Regardez immédiatement l'intervention qu'on voit avec la vidéo. On voit le jeune qui est déjà menotté dans son dos, il est couché sur le ventre, le policier le tient. Et quand on regarde la première version du vidéo, on voit le frère du jeune qui dit que les policiers, ils les ont frappés à coups de poing, qu'ils le prenaient par les cheveux, qu'il pétait la face au sol. L'autre madame a dit qu'il le pointait avec son arme à feu. Ensuite de ça, il a donné un coup de pied dans le chest, le couché à terre. Voyez-vous tous ces éléments-là, si les policiers avaient eu une caméra corporelle, ça nous permettrait de confirmer ou de voir qui c'est dans les parties. Est-ce qu'il y a un côté qui exagère? Est-ce que l'autre côté exagère pas? Donc, la caméra corporelle, si tu m'aurais demandé d'avoir ça à l'époque que j'étais policier, c'est sûr que j'aurais dit non, parce que, est-ce que des fois, on déborde un peu plus dans notre utilisation de la force? Est-ce qu'il y a des conversations privées avec mon partenaire dans l'auto que j'aurais pas voulu faire écouter? Mais aujourd'hui, en 2025, alors que je suis maintenant de l'autre côté, effectivement, dans ma carrière, j'ai vu des fois, et moi-même, avoir utilisé une force qui était peut-être plus importante du contrôle pour punir la personne, pour lui montrer d'arrêter de faire son comportement, pour qu'il y ait quelque chose qu'il comprenne. Fait que c'est sûr et certain qu'à partir du moment que le policier a une caméra corporelle sur toi, ben 2-3 fois, tu vas y penser plus avant d'aller un petit peu plus loin parce que tu sais que tu es filmé. Donc, c'est sûr et certain qu'intelligemment, tu vas toujours être plus by the book dans ton protocole et donc, ça va éviter plein de dérives. À partir du moment que le COVID est arrivé et que je suis devenu lanceur d'alerte, j'ai vu comment que les policiers étaient capables. Moi, avant, j'arrêtais des gens qui étaient criminels, j'arrêtais des gens quand je me tiraillais, c'était des gens, oui, qui étaient en crise ou nécessairement, c'était pas monsieur, madame, tout le monde dans la société. Et j'ai vu la dérive des policiers en 2020 d'attaquer monsieur, madame, tout le monde, des pères de famille, des mères de famille, des personnes âgées qui vous refusaient de porter les masques, qui se sont retrouvés à terre, qui se sont retrouvés maîtrisés par des policiers avec des masques. Puis j'ai fait, OK, t'as juste à leur dire qu'il y a peut-être une pandémie dans l'air, puis là, ça leur permet de dériver dans leur pouvoir d'utilisation de la force, puis de faire de l'abus, puis que là, systématiquement, ils attaquent n'importe où, n'importe qui. J'ai fait, non, ça marche pas, là. Et même moi, en tant qu'ancien policier, j'ai vu la dérive, j'ai vu le problème technique, et j'arrive à la conclusion qu'en 2025, ça prend des caméras corporelles sur tous les policiers, comme aux États-Unis, parce que la confiance du public, chez les Noirs, chez les Latinos et même chez les Blancs, même chez les Québécois pur sang, on n'a plus 100% confiance aux interventions des policiers. Puis je le dis tout le temps maintenant, parce que là, tu te faisais tabasser parce que tu avais un masque en dessous du nez. Tu l'as vu, la dérive, que c'était pas normal, là. Fait qu'à tout moment, filmez vos interventions. J'arrive à cette conclusion-là parce qu'ils ont débordé. Donc, ton gouvernement là, qui dit que ça coûte trop cher des caméras, là, c'est le même gouvernement qui perd 1,1 milliard dans sa clique là, juste pour payer des nuages que ça marche pas. C'est le même gouvernement qui ont payé pour une application AirIFCAN, puis que c'est 4 personnes qui traînent dans un sous-sol à Ottawa. C'est le même gouvernement qui perd des millions puis des milliards dans des projets électriques à gauche puis à droite, puis qui font du blanchiment d'argent puis de la corruption, puis sont pas capables de mettre des caméras sur les policiers pour nous redonner un sentiment de confiance de qu'est-ce qu'ils cachent dans leur magouille, ces gouvernements-là, quand ils demandent aux policiers de faire respecter la loi, ben dans leur style de loi de merde. Fait que oui, ça prend des caméras, puis viens pas nous justifier que ça coûte trop cher. Arrête de perdre puis voler de l'argent des gens, parce que ça te dérange pas quand tu veux augmenter nos taxes, puis augmenter nos impôts, par exemple, dans tes projets de blanchiment d'argent, puis que vous vous envoyez de l'argent à gauche puis à droite. Mais quand que ça devient pour de mettre la confiance au public, par exemple, ça coûte trop cher. Mon élément dans lequel je vous dis qu'est-ce que je considère qui a été problématique, et c'est malheureusement l'erreur du policier, vous le voyez dans la vidéo quand que je vous le montre. Pendant tout le long de l'intervention, le jeune est menotté dans le dos et il est à plein ventre pendant tout le long de l'intervention. La première chose que tu fais une fois que tu as menotté ton individu, il faut que tu le mettes en position de sécurité sur le côté. Parce que mets-toi sur le ventre, sur tes poumons, dans un moment que tu t'es agité, ton cœur bat à 200 km/h, tu es peut-être sur des stimulants X, tu es peut-être en délire agité, tu as forcé beaucoup d'énergie. T'es couché sur le ventre, t'es pas capable de respirer, puis en plus le policier a son genou dans ton dos. Ça m'est arrivé moi-même dans nos formations avec la veste pare-balles que quand on s'entraîne, après 30 secondes, là, je vais mourir. Imaginez ce jeune-là pendant 3, 4, 5 minutes. À un moment donné, le système, il a manqué d'air, puis il s'est pété une crise de cœur. J'ai arrêté à un moment donné une personne qui était assez corpulent, puis je vous le jure, le temps que je le mette sur le ventre, que je le menote, puis je le revire de bord, il avait la face bleu-mauve, il était en train de manquer d'oxygène, donc c'est très rapide et c'est l'erreur principale dans laquelle que je constate que cette intervention-là, le gars il est resté